Donc voilà la petite vidéo avec les trois Sangoku et Sangwan. Donc ici vous avez la version 2014 qui est plutôt mat. Donc la peau et les vêtements sont mat, il n'y a pas vraiment de reflets dessus. Ici la version de 2018, vous avez donc déjà des reflets sur la tenue, qui est plutôt pas trop mal je trouve au final. Un petit peu mais très légèrement sur la peau. Oui, parce qu'il faut savoir que la version 2018, elle a une peau un peu brillante comparée à la version 2014. Et la version donc 2021, qui est bien sûr un Sangoku d'un autre arc, l'arc justement Cyborg, où justement on peut le voir avec sa tenue très orangée. Et là j'aime bien, c'est quand vous la mettez dans la vitrine, ça ressort un orangé fluo. Et ça moi j'aime bien, voilà, c'est pourquoi pas. Faut savoir que Sangoku il a une tenue assez carotte, assez orange version de carotte, donc je trouve que ça va bien. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est la peau qui est brillante. C'est bizarre. Est-ce qu'ils ont voulu faire comme il est en super guerrier? Est-ce qu'ils ont voulu refléter l'aura sur la peau? Ça va savoir. Je ne sais pas. Donnez-moi votre avis. Après, il faut savoir que le super guerrier de l'arc Freezer, il a la peau mate, donc il n'est pas brillant. Donc laissez-moi un commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est normal que la peau est brillante? Et regardez la tenue de Sangwan, justement, il a la tenue mate lui par contre, y compris pour la peau. C'est juste un petit point comme ça. Et là, vous pouvez le voir que les cheveux sont vraiment très mat, même avec les lumières, avec les LED, et que la tenue est quand même assez brillante. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikado. Aujourd'hui je vais vous présenter une figurine de Sangoku en Super Saiyan Full Power. On peut aussi dire maîtrisé, c'est justement dans l'arc Cyborg, quand Sangoku et Sangwan partent dans la salle du temps pendant un an, mais en fait ça dure juste une journée en extérieur, et ressortent tous les deux en super guerrier niveau 1. En fait, c'est H24, ils sont tout le temps super guerriers. Pour ça, on appelle ça en full power ou bien maîtrisé. Parce que justement, c'est l'étape où il la maîtrise. Parfaitement, bien sûr. Maintenant que vous connaissez ce détail, ou vous le connaissez bien sûr déjà, la figurine est sortie fin août en France aux alentours de 34 €. Donc c'est fabriqué par Time Imagination, ça a été distribué par Banda Spirit. Nous avons la Toei donc européenne dessus notée là. Et juste derrière donc la boîte, vous avons comme d'habitude différentes poses du personnage. On va pouvoir passer au déballage. Voilà comment ça se présente. Nous avons la figurine au centre. Nous avons donc une paire de mains avec quelques doigts crispés, une autre paire de mains avec les deux doigts serrés pour la téléportation, une autre paire de mains avec les doigts écartés pour faire par exemple des boules d'énergie, et une paire de mains avec les doigts crispés également, mais sur tous les doigts. Et bien entendu, la paire de poings serrés sur la figurine. En termes de visage, nous avons le visage neutre qui est déjà dessus, le visage avec les dents serrées, la bouche ouverte et une nouveauté entre guillemets avec les yeux comme ça bien ronds, bien grands. Ça j'aime beaucoup, c'est en plus une nouveauté, donc je crois que c'est la première fois qu'on l'a sur une figurine de Sangoku, donc c'est vraiment super sympa d'avoir ça. Alors en termes de stabilité, bon écoutez, c'est la même chose que les autres Sangoku, ça veut dire qu'elle tient très bien. Voilà. Donc pas de souci, à moins que vous vous amusiez à mettre Sangoku avec un seul pied, et là vous risquez d'avoir des problèmes de stabilité. Mais ça, c'est encore autre chose. Sinon, en termes de grandeur, c'est la même grandeur que la version 2018. Donc au niveau des épaules, bien sûr, pas au niveau de la hauteur, puisque vous avez les mèches assez haut, donc elle va être plus haute. Donc sinon, on est quand même à 16... attendez. On est à 16,5 cm en hauteur, donc vous voyez, c'est quand même assez grand. Qu'est-ce que je suis content d'avoir plusieurs Sangoku différents. Moi j'aime bien, tant que c'est différent des autres modèles.
Là, nous avons en fait donc un design qui ressemble beaucoup donc, à la version de 2018. Hein. Hormis bien sûr, nous n'avons pas le logo de Go, hein, qui veut dire Go. Nous n'avons pas non plus la ceinture ici. Du moins le nœud, hein, plutôt. La ceinture, vous l'avez, mais vous n'avez pas le nœud. Ensuite, bon, les couleurs sont un peu différentes, bien entendu, puisque là, on est sur l'arc des cyborgs, où justement, Son Goku il a une tenue plus orangée, hein, comme vous pouvez le voir sur cette figurine. Donc une couleur orangée très jolie, justement. Plus sombre au côté des jambes, hein. Ils ont voulu faire un côté un peu ombrage. Ouais, pourquoi pas, écoutez. L'effet des vêtements est brillant, hein, comme sur la V2, enfin la version de 2018, alors que la version de 2014 est mat. Hein. De toute façon, j'avais fait une vidéo de comparaison sur les deux. Par contre, la peau est brillante et ça, j'aime pas. Pourquoi l'avoir fait brillant? Tu me diras, la version 2018 est brillant, mais j'ai l'impression que celle-ci est encore un peu plus. On le remarque aussi pour le visage. Hein. De toute façon, je vais vous montrer le visage aussi, qui est aussi un petit peu brillant. Donc c'est vraiment dommage. La tenue, ça va, hein, qu'elle est brillante. En plus, ça fait un super effet, puisque j'ai acheté des LED dans ma vitrine il n'y a pas longtemps. Et l'effet est plutôt sympa. Donc un Son Goku qui ressemble de toute façon beaucoup au design de la version de 2018. Bien sûr, hormis la tête. Hein. De toute façon, ça va être le plus grand changement. Hein. Ça sera au niveau du haut. Voilà, donc pareil pour les articulations, je n'ai pas trouvé de différence, du moins de façon significative sur la version 2018. C'est, on va dire, c'est quasi pareil à 100%. Ici, nous avons le visage neutre. Donc, on peut voir que les yeux sont plutôt allongés, hein, contrairement aux autres Son Goku. Et ça me fait un peu bizarre parce que j'ai regardé quelques photos de l'arc Cell. Il n'a pas les yeux allongés comme ceci. Alors, quand tu regardes la transformation voilà, en Super Guerrier 2, il n'a pas la coupe du Guerrier 2. Donc, il a plus la coupe du Guerrier 1, mais il a les yeux du Guerrier 2. Autre changement notable, c'est être la coupe de cheveux qui est, je trouve, pour ma part, très bien réalisée. On a beaucoup de mèches, plutôt cohérentes. Toutes les pointes sont en pic, donc pas de banane. Nous avons un très joli dégradé, donc plus foncé à la racine et ça va s'éclaircir vers le haut. Et ça, j'aime bien avoir ce jaune pâle, hein, parce que ça me fait penser justement à l'arc cyborg, hein, ou bien on peut dire même le guerrier 1 maîtrisé, justement, où il a les cheveux quand même assez pâles, hein, faut quand même le dire. Donc comme ça, on a un petit mélange entre les deux, et ça, je trouve ça plutôt bien réussi. Hein. Ça donne, c'est agréable à voir. Alors ce qu'on va faire, on va changer de visage. Il suffit juste de enlever la petite mèche sur le devant. Ensuite, on enlève le visage et on va prendre un autre visage. Alors à savoir que les visages avec les autres Son Goku version 2018 et la version 2014 ne sont pas compatibles. Hein. Donc par contre, vous pouvez changer les têtes. Hein. Voilà un visage que j'aime beaucoup avec ses grands yeux comme ceci. Lorsqu'il sort de la salle du temps, mais également aussi lorsqu'il a la tenue de civil, justement. Donc ça, je suis extrêmement joyeux, je sais pas si je peux dire ça comme ça, d'avoir cette tête. Par contre, malheureusement, elle est un petit peu brillante, hein, et ça, c'est pas beau, puisque voilà, une peau brillante, c'est jamais beau, de toute façon. Voilà, je vais essayer de la bouger de droite à gauche, pour vous montrer à quel point c'est brillant. C'est pas une question de spot vraiment, si vous voulez. Parce que sinon, la version 1 brillerait aussi. Regardez, elle est mate, ce n'est pas le cas. Je préférais une peau mate. Voilà, bouche ouverte, dents. On voit bien les dents, il y a un super dentier dans notre Goku. Avec sa langue rouge. Donc voilà, donc très bien expressif. Avec ses sourcils comme ça, ses yeux allongés. Les yeux bien verts. Il ne louche pas. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Et le voici avec les dents serrées également. Vous voyez, le visage est quand même, il brille. Hein. C'est pas super beau. C'est quand même... Donc voilà, les dents serrées, les yeux vraiment encore plus allongés, je dirais là, non? Non, est-ce que ce sont... Ouais, c'est ça, oui. Parce qu'en fait, il y a les yeux un peu, on va dire, surlevés vers le bas, là. Enfin, sur le haut. Le bas, il est surlevé vers le haut. Et ouais, donc ouais, il faut savoir que en fait Son Goku il a les yeux comme ça allongés, mais c'est plus lorsqu'il combat, je crois Vegeta justement, hein,
C'est après l'arc Cyborg par contre, c'est juste avant l'arc Boubou. Pendant le tournoi justement. Donc je vous montrerai quelques photos hein, pour vous montrer. Mais voilà, sinon c'est bien fait. Voilà, encore dommage que c'est brillant. Par contre, les cheveux sont mat. Hein. Alors pour le coup, les cheveux sont entièrement mat. Et heureusement parce que c'est déjà assez brillant. Autre point que j'aimerais vous dire, c'est par rapport à la couleur de la peau. La couleur de la peau n'est pas blanche, du moins pas très blanc comparé par exemple à la version 2018. Est-ce que c'est moins bien? Non, enfin, c'est pas ça que je veux dire. C'est que en fait là on a une peau, on va dire, plus naturelle. Non, enfin plus naturelle, on peut avoir la peau blanche, tu me diras. Ça ressemble plus à une peau en fait. Une couleur d'une peau, voilà. Un peu, voilà. Et en fait la version 2018 est plus blanche. C'est pas une question c'est mieux ou pas mieux, c'est juste que voilà, il y a une différence de couleur de peau. Donc si bien sûr c'est voulu. Il faut aussi également voir que les chaussures ont des couleurs différentes également avec la version 2018. Hein. Pour les mains, ça fait assez le taf. Hein. Bon, forcément ça brille encore un peu. Hein. Mais il y a quand même un petit peu de détails, pas trop. C'est vrai que Hit, il y avait beaucoup plus de détails, mais bon, c'est pas forcément super dérangeant. Du moment qu'il y a assez de détails sur les mains, c'est-à-dire quand je dis assez de détails, c'est quand tu vois les petits ongles, les petits traits sur les doigts, ces petits os légèrement, la paume de la main, quoique là on la voit pas beaucoup. La paume de la main on la voit pas beaucoup, ouais, il manque un peu. Toi on voit les petits traits sur les doigts, et elle brille un peu en plus, hein, donc c'est pas super, ouais. Bon voilà, donc les détails, ça va. Allez, on va passer aux articulations, la cheville, enfin la cheville, non, les pieds, la cheville. Donc moi j'ai eu un souci sur les chevilles, donc là ça va, vous voyez. Même ça manque un poil de rigidité. Et sur l'autre, voilà, ça cuine. En fait j'ai eu la cheville bloquée quand je l'ai reçue. Et également en fait la tête. Voilà, donc là c'est vachement dur. Voilà, bref. Ensuite le genou, bon moi c'est un défaut que j'ai eu, hein, donc vous n'allez pas voir ça. Je suis juste malchanceux, c'est pas grave. Le genou, voilà, le genou, pas de problème. Vous pouvez bien sûr écarter les jambes, comme sur la version de 2018. En fait c'est kiff fin, hein. Parce que j'ai regardé ça hors caméra, c'est pareil. Bien sûr vous pouvez lever la jambe, vous pouvez bouger les jambes, les pivoter. Vous avez la taille qui peut également bouger légèrement, le torse, hein, donc bas, haut, gauche, droite, pas de souci. Le poignet, pas de souci. Le coude, voilà. L'épaule, vous pouvez bien sûr bouger, il n'y a pas de problème. Et la tête, j'ai eu des soucis, donc j'ai réussi à décoincer sur le côté. Donc il tient de l'autre côté aussi. Par contre, je ne peux pas baisser la tête parce que ça ne fonctionne pas sur ma figurine. Normalement, ça devrait marcher. Je ne peux pas la baisser parce que quand je la baisse, il remonte tout seul. Voilà. Et si je force, j'ai la tête qui s'enlève. Alors, est-ce que Mimi Cadeau vous la conseille? Donc, on va déjà voir le prix. Donc, aux alentours de 34 €. En termes d'accessoires, c'est pas nombreux, mais il y a quand même 4 visages. C'est la norme de toute façon dans cette gamme-là. Donc 34 € par rapport aux accessoires, je trouve que le prix est dans ce qu'on trouve dans les autres Sangoku. Donc il n'y a pas de prix trop exagéré si vous voulez. Donc le prix va très bien justement. Gros point fort, c'est le visage que j'aime beaucoup. Moi c'est avec ces grands yeux comme ça, grands ouverts. Hein. Ça j'aime beaucoup. Malheureusement je trouve que la figurine brille un peu trop. Hein. Notamment, alors, la tenue me dérange pas vraiment. Me dérange pas, si vous voulez même. Là où ça va me déranger, ça va être la peau. La peau est trop brillante, surtout quand je compare avec la V1 qui a rien à voir. Hein. C'est ça, donc je ne comprends pas pourquoi ils ont mis une peau brillante. Peut-être, vous allez me dire, pour faire des économies. Alors pourquoi ils ne l'ont pas fait sur Hit et les autres? Donc je ne sais pas pourquoi, c'est un peu dommage. Donc j'espère qu'ils ne vont pas reproduire
ce souci, qui pour moi un souci justement, sur d'autres figurines, parce que c'est un petit peu embêtant, ça fait un peu plastique dégueulasse, un petit peu, ça fait penser à une copie, vous voyez, parce que en général les copies sont brillants aussi. Hop là, ne tombe pas quand même Goku. Voilà, donc ça sera tout. Donc quand même figurine à conseiller, on a quand même un bon qualité-prix. Après pour moi le gros point fort ça va être ce visage que vous voyez et sa coupe de cheveux. Donc rien que ça, moi ça m'a donné envie de l'acheter. On a une tenue aussi beaucoup plus claire, que j'aime beaucoup aussi, c'est la version couleur carotte, carrément. Couleur de l'arc sel, bien sûr aussi Dark Arc. Mais c'est vrai que l'arc Namek est plus foncé. Ouais, c'est vrai que l'arc sel était plus orangé. Voilà, écoutez, ça sera tout. On se retrouve de toute façon d'ici quelques jours pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Allez, salut les amis, ciao.